quel bazar, mais quel bazar. Mais c'est pas possible. Tu n'aurais pas vu mon calendrier par hasard? Je le trouve plus. C'est quand même incroyable. Plus je vieillis, plus le temps passe vite, moins c'est le jour qu'on est. Ben écoute, il n'y a que ma Bible ici. C'est quand même pas la Bible qui va dire à une grand-maman qui est dans la lune quel jour on est. Hein? Quoique. Attends. Ce matin, j'ai lu ça. Dans le 2 Corinthiens, chapitre 6. Je t'ai exaucé au temps favorable. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Dans le fond, ça me plaît. On n'est pas mardi, mercredi, jeudi, on est l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de sa visite, l'aujourd'hui de son secours. C'est bien dans le fond. Tu sais, Jésus aussi nous a dit, inquiète-toi pas pour demain, à chaque jour suffit sa peine. On est dans l'aujourd'hui. Parce que Jésus savait bien que, on s'en fait des scénarios catastrophes quand on pense à demain. Surtout quand on est dans une épreuve qui dure. Il nous dit, tu restes aujourd'hui, coucou, reviens, ici, je suis là, maintenant, avec toi. Oui, mais attends, par exemple, s'il a dit de pas se soucier de demain, il a quand même pas dit de pas penser à demain. Tu sais, l'aujourd'hui de Dieu, là, c'est un aujourd'hui qui s'ouvre sur des chemins d'espérance. C'est pas un aujourd'hui, on se dit, oh, cette pandémie, je veux plus rien faire, j'ai le goût de plus rien, oh Jésus, je reste juste avec toi, puis je m'enferme. C'est pas un aujourd'hui stérile. Non. Quand il y a des épreuves qui durent, l'aujourd'hui de Dieu doit être un aujourd'hui tout rempli de chemins d'espérance. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais regarde, on a un exemple. Les Juifs, là, ils ont été dans des épreuves qui ont duré. Une déportation, un exil à Babylone pendant 70 ans. C'est long, 70 ans. Imagine s'ils avaient dit, pourvu qu'on retourne à Jérusalem, j'en ai marre de cet exil, puis je m'enferme, puis je fais juste de prier, puis je rumine, mais là, ne plus avoir de désir, ne plus avoir de projet, on tombe tout droit dans la dépression nerveuse. Hein. Dieu, il veut pas ça. Dieu, il est le Dieu qui nous veut vivants. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé à ces Hébreux, à ces Israélites qui avaient une grande et longue épreuve à subir? Mais regarde, on le voit dans Jérémie, le livre de Jérémie au chapitre 29. Voici ce que dit le Seigneur des armées, Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en des fruits. Plantez des jardins. Qu'est-ce que ça pourrait bien être de planter un jardin dans Babylone ou dans notre temps de pandémie, un jardin en pandémie? Tu vois, Dieu, il nous a fait corps, âme, esprit. Dieu, il nous a fait des êtres de chair. Dieu, on a une religion qui est la religion de l'incarnation. On n'est pas désincarné juste dans nos têtes. Alors Dieu, il veut que là, dans notre réalité, on se plante un jardin. Ça pourrait être, moi je sais pas, t'as toujours rêvé de jouer d'un instrument de musique? Mais vas-y, fais-le. Tu voudrais prendre des cours de dessin, de peinture, tu voudrais te dessiner, mais fais-le. De la photographie, ou bien de construire un petit meuble. T'as peut-être une courte pointe que tu voulais faire depuis longtemps puis que t'as pas fait. Fais-le. Fais-le. Dieu est là. Il veut que tu réalises de belles choses. Vas-y, courage, plante un jardin, un beau jardin en temps de pandémie. Regarde ce beau jardin et pense à ce que tu peux faire de beau dans ce temps-là. C'est comme ça que tu vas être bien. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Il est aujourd'hui là avec toi pour que tu te crées dans ce temps d'épreuve un chemin d'espérance. Bonne journée, bonne créativité.